Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Foot sur 7. Plus de 3 mois après le sacre de Chelsea en Ligue des Champions et de Villarreal en Ligue Europa, les compétitions européennes font leur comeback pour le plus grand bonheur des supporters. Cette année, 6 clubs français tentent leur chance afin de porter au plus haut le football tricolore en Europe. Le PSG, le LOSC, l'AS Monaco pour la Ligue des Champions, l'OL et l'OM pour la Ligue Europa et le Stade Rennais pour la Ligue Europa Conférence. A cette occasion, Foot sur 7 vous fait revivre les plus grandes épopées européennes des clubs français lors de ces 5 dernières années. On commence avec l'AS Monaco, ou plutôt l'histoire d'une équipe sans prétention. Une jeune bande de gamins qui par leur insouciance réussissent à déjouer les statistiques et à attirer l'admiration des fans de football. Retour sur le parcours fou de l'AS Monaco en Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017. Dans une poule assez homogène, Leonardo Jardim et ses hommes parviennent à se hisser à la première place du groupe, devançant entre autres le Bayer Leverkusen ou encore Tottenham. Malgré cet exploit, Monaco se voit confronté en huitième de finale au cador Manchester City de Pep Guardiola. Si peu d'espoirs sont placés en eux, les joueurs du Rocher vont peut-être réaliser la double confrontation la plus mémorable de leur histoire. A l'aller, dans un match rocambolesque, l'ASM parvient à inscrire 3 buts aux Citizens, notamment grâce à son attaquant star Radamel Falcao. Malgré une défaite spectaculaire 5-3, le club garde espoir grâce à ses 3 buts à l'extérieur. Au retour, les hommes de Jardim créent la sensation en s'imposant 3-1 à Louis II devant une équipe de City éberluée par tant de panache. Le tour suivant, les Monégasques affrontent le Borussia Dortmund. Lors de cette double confrontation, un joueur marque les esprits, Kylian Mbappé. Déjà brillant contre City, le natif de Bondy explose aux yeux de l'Europe en marquant un doublé à l'aller puis en récidivant au match retour. Au final, Monaco ne fait qu'une bouchée de la formation allemande entraînée à l'époque par un certain Thomas Tuchel. C'est l'apothéose pour l'équipe princière qui commence à se créer une renommée internationale. Des joueurs comme Bernardo Silva, Fabinho, Mbappé ou Lemar commencent à attirer l'œil des plus grands clubs. Monaco doit désormais affronter la Juventus qui règne sans conteste sur l'Italie à l'époque. Malheureusement, la marche sera trop haute et la vieille dame engloutit le club du Rocher. Défait lors des 2 confrontations, Monaco sort la tête haute à un stade de la compétition où peu l'attendaient. On poursuit avec l'OM, seul vainqueur français en Ligue des Champions en 93. L'Olympique de Marseille a failli renouveler l'exploit européen en 2018, cette fois-ci en Ligue Europa, porté par une équipe soudée et des supporters en feu. L'OM entraîné par Rudy Garcia atteint sans trembler les 8e de finale. Les Phocéens reçoivent l'Athletic Bilbao et c'est l'Argentin Lucas Ocampos qui fait parler sa grinta en inscrivant un doublé pour un résultat final de 3-1. Avec une belle avance, l'OM récidive au retour en s'imposant au San Mamés 2-1. Une superbe performance pour les hommes de Rudy Garcia qui commencent à développer une force collective impressionnante. Qualifié pour les quarts, Marseille se confronte à la prometteuse formation du RB Leipzig, portée par un Timo Werner en grande forme. Si à l'aller, l'OM peut nourrir des regrets en s'inclinant en Allemagne 1-0, au match retour, les Olympiens livrent la prestation la plus aboutie de la saison. Dans l'obligation de gagner, Marseille enflamme un Vélodrome déjà bouillant, pulvérisant Leipzig 5-2 au terme d'un scénario rocambolesque. D'abord mené très tôt dans la rencontre, l'OM parvient à coller 3 buts au gardien Peter Gulaxi et pense avoir fait le plus dur. Seulement un but de l'ancien parisien Jean-Kévin Augustin à la 55e vient refroidir les ardeurs olympiennes qui se voient alors disqualifiées de la compétition. C'était sans compter sur Dimitri Payet qui inscrit un but salvateur 5 minutes plus tard d'un délicieux extérieur encore ancré dans les mémoires marseillaises. Hiroki Sakai vient lui définitivement achever Leipzig dans les dernières minutes du match. Une prestation extraordinaire qui pousse les supporters à croire pour la première fois à la victoire finale. En demi, l'OM reçoit Salzbourg. Les Olympiens ne font qu'une bouchée de la formation autrichienne en s'imposant 2-0 grâce à Florian Thauvin et Clinton Ng. Au retour, Salzbourg marque par 2 fois face à des Olympiens dominés et pousse les 2 équipes jusqu'en prolongation. Des prolongations justement irrespirables où le défenseur brésilien Rolando, souvent décrié en Ligue 1, se convertit alors en héros de toute une ville
en détournant un centre de Dimitri Payet dans les buts autrichiens à la 115e minute. L'Olympique de Marseille exulte pour la 3e fois de son histoire. Le club atteint le stade ultime de la Ligue Europa. En finale, l'OM doit se mesurer à l'Atlético Madrid d'un certain Antoine Griezmann. Le Français se convertit ce soir-là en bourreau des Marseillais en inscrivant un doublé face à un Mandanda impuissant. Si la marche était trop haute pour Rudy Garcia et ses hommes, l'équipe phocéenne a eu le mérite de conquérir les cœurs des supporters qui auront vibré toute la deuxième partie de saison. On termine avec l'OL qui réalise un exercice 2020 sensationnel. Malgré des déboires en championnat, les Guns déjouent tous les pronostics en faisant tomber les plus grands clubs d'Europe. Retour en images sur cette épopée inoubliable. Le club rhodanien sort in extremis d'une poule homogène composée de Leipzig, du Benfica et du Zénith Saint-Pétersbourg. Après le limogeage du Brésilien Silvinho à la mi-octobre, c'est Rudy Garcia qui reprend la tête de l'OL. En 8e de finale, le niveau grimpe d'un cran pour les Lyonnais qui doivent se mesurer à la Juventus de Turin. À l'aller et contre toute attente, les Guns réussissent à prendre l'avantage dès la première mi-temps contre la vieille dame et ne se feront jamais remonter. Prévu le 17 mars, le match retour se déroule finalement le 7 août en raison de la pandémie mondiale. Dans un Juventus Stadium vide, l'OL parvient à marquer d'entrée de jeu. Un but rédempteur de Depay permet aux Guns de se qualifier pour les quarts de finale. Le tour suivant, les hommes de Rudy Garcia font face au grand City de Pep Guardiola. En rencontre unique, Lyon joue la carte de l'audace et parvient à inscrire le premier but du match grâce à Maxwell Cornet. Si Kevin De Bruyne vient refroidir les ardeurs lyonnaises, l'ancien attaquant des Celtics Moussa Dembélé achève finalement les Citizens par 2 buts très inspirés en fin de rencontre. Lyon exulte et se voit opposé au Bayern Munich. En demi-finale, les Guns doivent franchir un pas de géant en réitérant l'exploit face à une formation bavaroise impressionnante. Malgré un début de rencontre encourageant, l'écart de niveau se fait ressentir et le Bayern l'emporte finalement 3-0. L'équipe d'Hansi Flick remporte quelques jours plus tard le trophée ultime en battant le PSG en finale. De leur côté, les Lyonnais sortent fièrement d'une compétition étrange marquée par des stades vides et des confrontations à rencontres uniques.